Mon ancienne entreprise nous traitait comme des esclaves, alors je suis partie en claquant la porte. Une semaine plus tard, mon ex-patron passait la serpillière chez moi. « Salut, chérie, tu es enfin rentrée », a-t-il dit. Moi ? Qui appelles-tu chérie ? Comment es-tu entrée ici ? Ai-je demandé. Chérie, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Au fait, pourquoi le code de la serrure est-il ta date d'anniversaire ? Ce n'est pas sûr. Change-le, a-t-il suggéré. Ah, le code est la date d'anniversaire de ma célébrité préférée. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? Ai-je rétorqué. Comment es-tu entrée ici, de toute façon ? Ai-je exigé. Jason n'est plus mon patron, donc je n'ai pas à être poli. Je suis entrée, a dit Jason, l'air complètement désemparé. Son visage de mannequin affichait une expression pitoyable. Pef, qui peut bien le plaindre. Je n'ai pas oublié toutes les fois où il m'a fait vivre un enfer. Il me réveillait à 3 heures du matin pour livrer des dossiers. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Dehors. Ai-je hurlé. Quoi ? Tu me mets dehors, chérie ? Jason avait l'air innocent, les yeux écarquillés. J'ai failli rire de frustration. Es-tu fou ? Qui est ta femme ? Je ne te dois rien, porc capitaliste. Oui, j'ai dit du mal de toi avant de démissionner. Est-ce que ça justifie que tu viennes ici et que tu prétendes que je suis ta femme ? Jason a levé les mains en signe de reddition. D'accord, je comprends pourquoi tu es en colère. En colère ? J'étais complètement sidérée. Mon ex-patron débarque chez moi, m'appelant sa femme. Il est dingue ? J'étais sur le point de péter les plombs quand Jason a souri. Je n'ai pas versé les gains de ce mois-ci, c'est ma faute. Il a sorti une carte. Jason, ce n'est pas nécessaire, ai-je dit, me creusant la tête. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu de commérage, ce n'est pas comme si je l'avais gravement offensé. Pourquoi est-il là, à faire l'idiot ? Il essaie de me piéger ? Son visage s'est assombri. Chérie, tu es contrariée ? Ce n'est pas assez ? J'ai gagné 5 millions ce mois-ci. J'étais sans voix. Jason, ce connard, doit se moquer de moi. Mais à ce jeu-là, on peut jouer à deux. Jason, si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Avant que je ne finisse ma phrase, Jason a sorti un livret rouge. Il a souri et m'a fait signe de jeter un coup d'œil. Réticente mais curieuse, j'ai jeté un œil. Un titre de propriété ? Mes pupilles se sont dilatées. J'ai réalisé que Jason avait acheté l'appartement que je louais. Il voulait me laisser sans abri. Je me suis imaginé traînant mes valises, Jason se moquant depuis le balcon. C'était une vengeance froide et préméditée. J'ai failli pleurer, mais j'ai tenu bon. J'étais prête à me battre, mais Jason m'a tendu le titre de propriété. Chérie, à partir de maintenant, c'est notre maison. J'étais stupéfaite. Ses yeux sincères, autrefois froids, rayonnaient maintenant de chaleur. J'ai ressenti une proximité inattendue. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Paniquée, je me suis enfuie dehors. Heureusement, Jason ne m'a pas suivie quand j'ai quitté la résidence. J'avais l'intention de demander à mes vieux amis ce qu'il en était de ce salaud. Mais personne n'était joignable. Un message envoyé, puis bloqué. Il m'avait supprimé. Heureusement, ma meilleure amie m'a contactée. Je lui ai tout raconté. Choquée, elle s'est demandé si mon patron était amoureux de moi. J'ai nié. Lui, me faire la cour ? Impossible. Pas avec un style de drague qui impliquait des heures supplémentaires non-stop et des demandes de documents à 3 heures du matin. Après m'avoir écoutée, elle est devenue sérieuse. Et, je connais un emploi qui offre le gîte et le couvert. Tu veux y aller ? Absolument. Jason étant propriétaire de mon appartement, j'étais inquiète pour mon logement. J'allais faire mes valises et déménager. En rentrant, j'ai reçu un message, une note vocale du connard lui-même. Oui, Jason avait gagné ce surnom dans mes contacts. Qu'est-ce qu'il veut ? Me presser de faire mes valises ? Impossible qu'il plaisante éternellement. Un message s'est joué. J'ai fait des raviolis. Rapporte du vinaigre, on n'en a plus. J'ai fait une pause, étrangement réchauffée par cette pensée. Ça ressemblait à la maison d'une certaine manière. Et sa voix, profonde, magnétique, mais apaisante. Stop. À quoi je pensais ? Je veux dire, je suis seule depuis des lustres, mais pas au point d'être désespérée d'affection. C'est Jason. L'ex-patron qui m'a exploitée jusqu'à la corde, et maintenant, c'est lui qui fait l'idiot en étant gentil. Faire des raviolis, demander du vinaigre, jouer au mari parfait.
La partie est lancée, Jason. J'ai décidé de démasquer son jeu instantanément. Puis, dans une petite épicerie en bas, j'ai hésité, me rappelant ces mots. Des raviolis. Waouh, je n'en avais pas mangé depuis des lustres. Séduite, j'ai acheté le vinaigre et je suis rentrée. À l'intérieur, Jason m'a accueilli joyeusement. Où étais-tu passé ? L'ignorant, j'ai posé le vinaigre. Il l'a vu et a souri encore plus. Je cuisine maintenant. Regarde la télé, ce sera prêt bientôt. Les lèvres serrées, j'ai observé sa silhouette familière. Une chaleur surprenante a pulsé dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passait ? Me ressaisissant, je me suis dirigée vers la cuisine, donnant à Jason une dernière chance avant de briser sa mise en scène. Mais en entrant, le choc m'a frappé de nouveau. Non seulement Jason était bon en cuisine, mais il savait que je n'aimais pas les raviolis simples, alors il en avait fait en soupe. Avec seulement de la coriandre, pas d'oignon. Comment me connaît-il si bien ? Il me rappelle vraiment mon mari. PFF. Je plaisante. Il a dû apprendre ça de quelqu'un d'autre pour me taquiner. Pour éviter de me laisser entraîner dans ses bêtises. J'ai décidé d'en finir rapidement. En y pensant, je l'ai sorti toute go, Jason, je l'admets. Avant de démissionner, j'ai dit du mal de toi à mes collègues. C'était mal de ma part, peux-tu me pardonner ? Arrêtons-nous là. Désolé. Voyons si un peu d'humilité peut t'aider. Après tout, si Jason ose se faire passer pour mon mari, il n'y a rien que ce connard ne puisse faire. Je ne peux pas m'en prendre à quelqu'un de super rusé, qui supporte l'humiliation et qui est blindé de fric. Alors s'il te plaît, je le supplie de laisser tomber. Je suis célibataire et je ne suis pas mariée, et il continue de m'appeler sa femme tous les jours. Comment diable suis-je censée me marier ? Serait-ce sa façon de se venger de moi ? Ma femme, tu me comprends vraiment. Jason m'a regardé, et son petit visage suffisant avait l'air si innocent et pitoyable. Moi ? J'abandonne. Jason s'amuse comme un fou avec ça. Très bien, s'il ne veut même pas sa dernière chance. Je n'aurai qu'à tout donner. Une fois que j'aurai joué ma carte maîtresse, voyons s'il peut maintenir son rôle. Sur ce, je ne me suis pas retenue, j'ai fini mes raviolis. Puis j'ai repoussé le bol. Jason s'est levé et a fait la vaisselle sans un mot. J'ai regardé son dos, sans voix. Sans aucun doute, il a l'étoffe d'un chef. Endurance maximale. Mais la pensée qu'il perde son calme bientôt me faisait attendre le spectacle avec impatience. Jason a fini la vaisselle et m'a vu lui sourire. Quoi ? Je suis exceptionnellement beau aujourd'hui ? Il a jeté le tablier, se tenant droit devant moi. Ses traits remarquables affichaient une satisfaction totale. J'étais stupéfaite. Il n'était pas aussi charismatique au bureau. Tu crois que tu es le seul à pouvoir être rusé ? J'ai imité une voix et j'ai dit, Jason, si tu es mon mari, ne devrais-tu pas le montrer ? Je n'en fais pas assez. Loin de là. J'en ai eu assez de raviolis, et maintenant je veux un sac à main. Tu achètes ? 50 000, Hermès. Tu l'achètes ou pas ? Sinon, arrête de te faire appeler mon mari. Je l'ai regardé avec confiance. Oui, c'est mon atout. Après tout, Jason est super économe avec lui-même. Il compare même les prix quand je réserve un restaurant. Impossible qu'il accepte d'acheter un sac Hermès de 50 000 $. Même pour une vraie femme, il s'enfuirait du jour au lendemain. J'attendais juste qu'il perde son calme. Mais Jason n'a pas dit un mot, il a juste passé un coup de fil. Mike, va chercher la dernière collection Hermès à la boutique. Envoie-les chez moi, je t'enverrai l'adresse. Mon expression a changé, j'ai halté. Il a raccroché, et je l'ai regardé, incrédule. Il m'a regardé en retour, l'air choqué, puis confus, et enfin un peu effrayé. Après un moment, il m'a demandé d'une voix tremblante, « Ma femme, tu es sérieusement malade. » « C'est toi qui es malade. » Ai-je hurlé en silence. « Et arrête de m'appeler ta femme. » Jason était-il en train de me maudire ? Il m'a prise dans ses bras, la voix tremblante. « Vraiment ?» Je pouvais sentir ses bras trembler. Je l'avais complètement dérouté. Quelle sorte de spectacle est-ce ? Après un moment, sa voix grave était un peu rauque. « Tu ne t'achètes jamais rien, et tout d'un coup tu le fais, ça m'a fait peur. » J'étais sans voix. Merde, comment savait-il que je ne m'achetais même pas un sac en toile ? Avait-il mis des micros chez moi ? Laisse tomber, même si mon comportement est très étrange, si tu veux du Hermès, je te viderai la boutique entière. J'étais sur le point de l'engueuler, mais le fait qu'il dise qu'il achèterait toute la boutique m'a fait taire, me faisant octer de peur. Jason,
Arrête de te moquer de moi, à quoi joues-tu? Ma femme, je ne joue pas. Tant que tu ne me rejettes pas, je ferai tout ce que tu voudras. Il me tenait si fort que je ne pouvais pas me libérer. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai même remarqué les yeux de Jason qui brillaient. Oh mon Dieu, pleurait-il vraiment? Quel acteur! Même en sachant qu'il jouait, je me suis sentie touchée. Mais Jason, sérieusement, je ne suis pas ta femme. J'étais juste ta petite assistante misérable avec qui tu t'amusais. J'ai complètement concédé à Jason. Pas question que je le démasque. Jason, tu as gagné. J'ai abandonné. Jason m'a regardé avec excitation, des sentiments mitigés dans les yeux. Quoi qu'il ressente, j'étais déterminée à aller dans ma chambre et à faire mes valises. Une amie m'avait trouvé un nouvel emploi avec une chambre d'internat où je pouvais emménager ce soir-là. Quand j'ai roulé ma valise jusqu'à la porte, Jason essuyait les meubles. Il avait une allure frappante. Rien de sa froideur habituelle au bureau. Oh mon Dieu, il est vraiment à fond dans ce rôle. Le bruit des roulettes de la valise a attiré son attention, il s'est immédiatement retourné. Me voyant avec ma valise, la panique a vacillé dans ses yeux. Ma femme, tu vas loin? Le Hermès sera bientôt là. J'ai levé les yeux au ciel avec exaspération. Même si son jeu est bon, je ne me laisserai pas avoir si facilement. Il ne se fatigue jamais? Jason, arrête de faire semblant, je pars, et je ne reviendrai pas. Adieu. J'ai fait un signe de la main, voulant que ce soit un adieu définitif. Mais alors, plouf, Jason s'est agenouillé devant moi. Mes pupilles se sont contractées sous le choc. Jason. L'arrogant Jason. Il est habituellement entouré de monde. S'il laisse tomber un document, il ne se penche même pas pour le ramasser. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agenouille devant moi? Si son jeu est si bon, pourquoi ne va-t-il pas à Hollywood? Tous ces efforts, juste pour me faire une farce. Ça en vaut la peine? C'est nécessaire? Je me suis demandé. Jason s'est accroché à ma manche, le visage l'air si pathétique. Ma femme, tu es en colère contre moi? Et si je m'agenouillais sur un durian? Où était le Jason hautain et fier? Es-tu vraiment Jason? Ai-je lâché, fixant ce visage familier? Le charmant visage de Jason s'est figé un instant. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Tu es en colère contre moi parce que je ne passe pas assez de temps avec toi? C'est pour ça que tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Pfff, il est tellement ringard. Silencieusement, j'ai pris ma valise. Je pars, adieu pour toujours. Chérie. Jason s'est levé et a bloqué mon chemin avec ses longues jambes. La seconde suivante, il m'a étreinte sans demander. Ses bras se sont resserrés autour de moi, nous pressant l'un contre l'autre. Mon esprit s'est vidé pendant une seconde. J'ai senti son odeur propre, et c'était plutôt agréable pendant une fraction de seconde. Sa prise était juste ce qu'il fallait, assez serrée mais pas étouffante. C'était réconfortant. Mais ensuite, je suis revenue à la réalité. Tous ces sentiments ont été instantanément éclipsés par la colère. Jason, si tu joues la comédie, tu n'es pas censé en profiter. J'avais envie de le gifler, au sens figuré, mais j'ai constaté que je ne pouvais pas bouger. Jason me tenait comme s'il était contrarié. Mais ensuite, il s'est soudainement illuminé comme s'il venait de résoudre une énigme. Chérie, je sais pourquoi tu es en colère. Quoi? J'ai été tellement occupée ces derniers temps, j'ai négligé notre vie conjugale. Tu dois être en colère contre moi. Ah! J'ai failli hurler comme une banshee. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. J'étais tellement gênée que j'en avais la chair de poule. Qui veut parler de vie conjugale avec son ex-patron, de toute façon? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? J'ai mis dans le mille? Jason s'est touché le nez avec ce regard moqueur familier. Et si on rattrapait ça maintenant? Avant que je ne puisse réagir, il m'a soulevée. Ne me touche pas. J'ai paniqué, essayant de refermer mon col. Il s'avère que c'était son objectif depuis le début. Jason m'a souri chaleureusement. D'accord, chérie, je serai doux. Je l'ai regardé, stupéfaite, alors qu'il me portait dans la chambre et me posait sur le lit. Dès que mon dos a touché les draps, la panique s'est installée. Jason est fort et en forme. Je ne peux pas le maîtriser. Quand être forte ne suffit pas, il faut viser le genou, n'est-ce pas? Juste au moment où je me préparais à riposter, j'ai ressenti un étrange soulagement parcourir ma colonne vertébrale. La voix grave de Jason a murmuré à mon oreille, la pression est bonne. Il me faisait un massage, et il était plutôt doué pour ça.
Oh, ma voix a tremblé. J'étais d'une certaine manière, en train d'apprécier. Tu aimes cet endroit? Il a appuyé plus fort. Oui, ai-je admis, me sentant bien? Oh, attends. Qu'est-ce que je disais? Attends un peu. Est-ce ça qu'il appelle la vie conjugale? Cuisiner, faire le ménage et des massages? Qu'est-ce que tu veux vraiment, Jason? Je veux que tu sois heureuse, a-t-il dit, d'une voix calme et apaisante. N'importe quoi. Je n'ai pas oublié comment tu me tourmentais au travail. Jamais je ne te torturerai, a répondu Jason, l'air sincèrement blessé. Vraiment? Il se sent lésé? Ridicule. Je me suis assise tout de suite, prête à le confronter. Tu chipotais sur chaque tâche que je faisais. Vraiment? Jason a semblé perplexe un instant. Je voulais que tu grandisses et que tu excelles parce que tu aimes le travail. Si je t'ai fait du mal, c'est ma faute. Quoi? Tu te moques de moi? C'est vrai que je suis devenue meilleure à mon travail très vite sous sa direction, mais quand même. Et il y avait plus. Tu m'as critiqué pour une putain de tasse de café. Chaud, froid, léger, fort. Qui supporte un patron comme ça? J'aurais dû te la jeter à la figure. Alors que je fulminais, Jason m'a pris les mains et a dit doucement: je voulais juste une excuse pour passer plus de temps avec toi. Depuis que tu as commencé dans l'entreprise, tu ne m'as pas beaucoup remarqué. J'étais abasourdie. Ces mots ont fait fondre quelque chose en moi pendant une brève seconde. Non, attends. Il m'a encore dévié du sujet. Qui est sa femme, de toute façon? J'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé dans les yeux. Jason, t'est-il arrivé quelque chose? Tu t'es cogné la tête ou quoi? Sérieusement, nous ne nous connaissions pas avant que je ne commence dans son entreprise. Je n'étais pas là pour prendre soin de lui. Qui a le temps pour ça sans salaire? Attends une minute, et s'il avait un problème mental? Une blessure, peut-être de l'amnésie, ou une régression? Après tout, en tant que son assistante personnelle pendant 3 ans, j'ai aussi géré une partie de sa vie privée. C'était un peu comme être une femme. Peut-être qu'il était confus. Alors, tu ne t'es pas cogné la tête récemment? Ai-je sondé? Non, a répondu Jason, l'air perplexe. Vraiment? Je n'étais pas sûre. Je l'ai examiné avec incrédulité. Alors, tes parents vont bien? Ta cousine qui s'est mariée l'année dernière, a-t-elle eu un bébé? Voici une énigme. Comment disposer 24 personnes en rangée de 5 pour obtenir 6 rangées? J'ai regardé Jason, l'air impassible. Il avait l'air confus, comme s'il ne savait pas. Je le savais. Quelque chose ne va pas dans sa tête. J'ai regardé fixement, essayant de ne pas paniquer. Alors que je rassemblais mes idées, Jason a ajouté calmement. Mes parents vont bien, je les ai appelés hier soir. Il te manque. Ma cousine a eu une petite fille, 3,5 kg. Et l'énigme? Facile, un hexagone. J'étais stupéfaite. L'esprit de Jason était toujours aussi vif. Pourtant, j'avais un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Relevant mon regard, j'ai senti son regard intense sur moi. Le visage rougi, je me suis rapidement levée pour ajuster mes vêtements. Chérie, toujours aussi timide. Jason a ri doucement, avec malice. Toutes ces questions, on essaie un nouveau jeu. Quoi? La main sur la poitrine, je l'ai regardé flirter ouvertement, me sentant étrangement intéressée. Quelque chose ne va pas chez moi. Ou Jason était-il juste si beau que j'ai baissé ma garde? Michel, oh Michel, as-tu oublié comment ce connard t'a tourmenté? Comment peux-tu encore te laisser avoir par ses paroles douces? Ça pourrait devenir vraiment dangereux. Jason n'est pas stupide, alors il est assez clair ce qu'il cherche. Oh là là, je n'arrive pas à y croire. Il doit essayer de me piéger pour que je retourne travailler pour lui. Oui, j'ai entendu dire que depuis mon départ, il était de mauvaise humeur, et les nouvelles recrues ne peuvent pas le supporter. Eh bien, Jason, ne crois pas que tu peux me duper à nouveau. Je sais ce que tu manigances, mais abandonne. J'ai déjà rejoint une autre entreprise et je ne travaillerai plus pour toi. Alors que je boutonnais mon manteau, j'ai dit à la hâte: un nouvel emploi? Vraiment? Nous avons notre propre entreprise, alors pourquoi travailler ailleurs? Jason a eu l'air confus, me tenant le bras, l'air un peu suppliant. Chérie, je ne supporte pas que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Je l'ai juste regardé silencieusement, le laissant se débattre. Puis, soudain, il m'a étreinte par derrière. Et si on changeait? C'est toi qui serais le patron. Ces mots m'ont complètement prise au dépourvu et j'ai temporairement oublié qu'il me tenait toujours. Sois mon patron.
Ferme la porte et je te ferai du café, te masserai les jambes, tout ce que tu voudras. C'était ça. J'en avais marre. J'ai hurlé, lâche-moi. Clairement, il se moquait de moi. Jason avait l'air super pitoyable. Chérie, pourquoi dois-tu me quitter et travailler pour quelqu'un d'autre? J'ai soupiré. C'est donc là qu'il voulait en venir depuis le début. Me dégageant de Jason, j'ai parlé sérieusement, à cause de l'argent. Il m'offre 20 000 $ par mois. Dès que j'ai dit ça, Jason a explosé. Tu es folle, de quitter ton mari pour seulement 20 000 $ pour travailler pour quelqu'un d'autre. Avec un air choqué et frustré, il a sorti une pile de cartes de sa poche et me les a fourrées dans la main. Ce sont des cartes Gold International en édition limitée. Dépense comme tu veux. Ma femme ne devrait jamais dire qu'elle est fauchée. Et tu peux revenir, et j'augmenterai ton salaire de 10 fois. Waouh! Le choc ne suffit même pas. Je suis restée là, la mâchoire pratiquement décrochée, sans voix. Puis on a frappé à la porte, ce qui m'a tiré de ma torpeur. Jason, monsieur, c'est Mike. J'ai apporté les sacs que vous avez demandés. Des sacs? À cette heure? C'est ridicule. Je suis allée ouvrir la porte, pensant que j'en piquerais quelques-uns pour moi. Mais non, il n'y avait pas d'odeur de pâtisserie. Juste un homme poli qui me souriait. « Bonjour, je suis Mike d'Hermès. » Qu'est-ce que c'est que ça? Hermès? Puis Mike, accompagné de personnes en costumes impeccables et gants blancs, tous tirés à 4 épingles, sont entrés. Chaque personne avait une boîte élégante. Elles étaient toutes estampillées du logo Hermès. Je suis restée là, abasourdie, à les regarder ouvrir boîte après boîte, révélant divers sacs. L'un d'eux, je l'avais vu en ligne, 70 000 $. Et ce n'était même pas le plus cher. Soudain, je me suis sentie un peu vacillante. J'étais submergée par un sentiment d'être entourée de richesses. Après qu'ils aient tout déposé et se soient excusés auprès de Jason, Mike a dit « Désolé, Jason, étant donné le court préavis, c'est tout ce que nous avons pu obtenir. Si madame n'est pas satisfaite, je peux prendre ses coordonnées et la contacter lorsque plus de stock sera disponible. » Attends, quoi? Il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil quand il disait « Madame ». Satisfaite? Me demandait-il vraiment si tout cela était à moi? Juste à ce moment-là, Jason a parlé avec confiance, ce qui est à moi est à toi. Si elle le veut, c'est à elle. En entendant cela, mon cerveau a court-circuité. Mon cœur battait la chamade. Peut-être que c'était en comptant tout cet argent dans ma tête. Ou peut-être que c'était parce que personne n'avait jamais été aussi généreux avec moi auparavant. J'ai fait un geste de la main, voulant refuser. Mais Jason a fait un signe de tête à Mike pour qu'il termine. Mike est parti avec les autres, laissant derrière lui une pièce pleine de sacs de luxe. Soudain, cela ressemblait à un rêve. J'ai murmuré, « Jason, as-tu vraiment besoin d'aller si loin pour une petite assistante comme moi ?» Avec un sourcil levé et une voix sérieuse, Jason a dit, « Si tu aimes ça, c'est nécessaire. » Sainte Vierge, il le pensait vraiment. Mon cœur s'est emballé comme un fou. Étais-je en train de me laisser séduire par la richesse capitaliste? Je me suis pincé fort, presque en pleurs de douleur, et je me suis ressaisie. « Michel, quel genre de rêverie as-tu? Il n'y a aucune chance qu'il te traite si bien. Jason, arrête de te moquer de moi. Remets les affaires en place. Je ne peux pas garder ces sacs de luxe ici, » ai-je dit, ressentant un pincement au cœur, en disant adieu à Hermès. Mais Jason a juste acquiescé, « D'accord, alors emménage avec moi. Mon endroit est grand et sûr. Tu peux y aménager une pièce juste pour eux. » Attends, quoi? Venait-il de m'inviter à emménager avec lui et tous ses sacs? Zut, mon cœur a fait un bond. Même s'il est mon ex-patron et qu'il a déjà été un salaud, je ressens quelque chose? C'est ridicule. C'est ça, être gâté par un PDG riche? Non, non, non. Michel, ressaisis-toi, n'y pense pas trop. Jason veut juste t'acheter. Étant donné sa personnalité difficile, il est difficile de trouver un autre assistant. Jeter de l'argent comme ça est sa façon de te piéger pour la vie. Oui, ça doit être ça. Ai-je pensé, hochant la tête. Mais encore une fois, est-ce que je vais vraiment refuser l'argent? Si Jason dépense autant, pourquoi est-ce que je démissionne? Très bien, Jason. Je reviendrai travailler pour toi. Juste, calme-toi un peu, d'accord? Je suis une personne directe. Tant que l'argent est là, ça me va. Quant à ma femme, s'il te plaît, ne l'appelle juste pas comme ça. Je ne suis pas faite pour être la femme d'un patron. Oh, c'est vrai. Cette maison est à lui maintenant. Alors,
Il reste ici ce soir? Je vais partir. Sinon, Jason ne va pas rester et vivre avec moi. Nous avons terminé nos négociations juste à la tombée de la nuit. Jason a répondu à un appel, s'est retourné avec un air apologétique sur son beau visage. Chérie, quelque chose est arrivé à l'entreprise. Je ne peux pas rester à la maison ce soir. J'ai observé silencieusement sa mise en scène. D'accord, Jason, tu joues vraiment le grand jeu, hein? Le final est presque là, et tu t'assures toujours d'avoir un plan de sortie raisonnable. Si dévoué. Alors, j'ai joué le jeu et j'ai dit, ne travaille pas trop dur, d'accord. Les lèvres de Jason se sont courbées en un sourire satisfait alors qu'il m'ébouriffait les cheveux. Dors bien, toi aussi. Puis il a mis sa veste et est parti. Ouf! Le spectacle était enfin terminé. Je me suis retournée vers la maison vide, me sentant épuisée. J'ai ressenti une baisse soudaine de mon humeur. Comme s'il manquait quelque chose. Je n'y ai pas trop pensé et je me suis couchée tôt. Même s'il m'a fallu jusqu'à minuit pour m'endormir, je me suis quand même levée tôt le lendemain. Après tout, en tant qu'employée très bien payée réembauchée par Jason, je dois travailler dur, n'est-ce pas? Dès le matin, je croise des collègues à l'entreprise. Oui, ceux qui m'avaient supprimé de partout. Ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas le choix. C'était surtout parce que j'avais dit du mal de Jason, et qu'ils l'avaient entendu. Moi, je pouvais partir comme ça, mais eux devaient rester et être loyaux. Je comprends maintenant. J'en ai ri et j'ai discuté joyeusement avec eux pendant un moment. Puis ils ont échangé des regards et m'ont demandé pourquoi j'étais de retour. C'est à ce moment-là que Jason entre, élégant dans son costume. La même expression froide, glaciale. J'ai hoché la tête en silence. Enfin, Jason a fini de jouer. Je veux dire, je suis de retour à l'entreprise. Pourquoi aurait-il besoin de maintenir le jeu? Même s'il est accro au drame, c'est quand même le bureau. Puis, alors que nous saluions Jason avec des bonjours qui résonnaient dans le bureau, il a juste hoché la tête froidement. Quand il s'est arrêté devant moi, j'ai pensé qu'il allait me donner du travail. Après tout, il paie beaucoup, alors je dois le mériter. J'étais sur le point de me retrousser les manches quand j'ai entendu une remarque douce et inappropriée. « Chérie, pourquoi es-tu ici si tôt? Tu n'as pas dormi davantage ?» Tout le monde dans la pièce était abasourdi. Mes oreilles ont bourdonné. Était-il fou ou quelque chose? M'appeler « chérie » devant toute l'entreprise. Je suis restée là, figée, le sourire forcé, fixant Jason. Pendant ce temps, mes collègues avaient l'air choqués aussi. J'ai failli laisser échapper « mon mari ». Patron, vous plaisantez? Vous avez trop bu hier soir? J'ai essayé de sauver la face. Jason, arrête. Mais Jason m'a regardé d'un air confus et a dit « Boire? Je ne bois pas. Tu as dit que je ne devais pas. » J'étais sans voix. Maintenant, les regards de mes collègues devenaient de plus en plus suggestifs. Je me suis frotté le front, me sentant étourdi. Bon sang, Jason. Tu fais vraiment tout pour me contrarier. Après que Jason soit entré dans la salle de réunion, mes collègues m'ont regardé différemment. De la familiarité au respect et à la distance. J'ai ouvert la bouche, mais je ne savais pas quoi dire. Ils se sont tous dispersés, retournant à leur bureau. Et puis j'ai entendu le bruit des claviers et des appels téléphoniques. Tout le monde était occupé à travailler. Non seulement cela, mais ils continuaient à me jeter des coups d'œil. J'ai compris, ils pensaient que j'étais la femme du patron. Ce qui signifie que je n'aurai plus d'amis au travail? Bon sang. Jason, je te déteste. Attends. Je comprends maintenant. Jason doit essayer de m'isoler, pour que je ne forme pas de clan et que je ne dise pas du mal de lui. Pour ne pas ruiner sa réputation. Quelle fourbe. Mais je n'en crois rien. Pourquoi m'appeler « chérie » ? Et s'il trouvait une vraie femme plus tard, et que je passais pour la troisième roue du carrosse? Quand la réunion a été terminée, j'étais prête à discuter avec Jason. J'ai déblatéré sans fin, lui disant d'arrêter de m'appeler « chérie », sinon je n'aurai plus d'amis. Je ne peux pas survivre sans vie sociale, il ne peut pas être si égoïste. Jason a écouté sérieusement, puis s'est excusé, « Désolé, je n'y ai pas bien réfléchi. » Alors, tu vas faire quelque chose. Je l'ai regardé avec suspicion. Comme, expliquer les choses peut-être. Jason a hoché la tête et s'est levé, attends. Puis il est sorti du bureau avec assurance. J'ai poussé un soupir de soulagement, il avait enfin compris. Je l'ai suivi, craignant qu'il ne rate quelque chose et ne cause encore plus de malentendus. Autant l'aider à clarifier les choses. Mais alors, juste derrière lui, je l'ai entendu dire d'une voix grave et douce.
Tout le monde est libre pour le déjeuner? La femme du patron nous invite. Et tout le bureau a applaudi, me jetant des regards étranges. J'étais abasourdie. Jason est venu vers moi, souriant, et a murmuré « Chérie, ne sois pas avare maintenant, ton cercle social est important. De plus, ton mari ici paiera l'addition. » Il l'a dit si sincèrement, ses yeux étaient authentiques. J'ai regardé fixement, passant de la colère à la confusion, puis j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Peut-être que ma supposition initiale était fausse. Jason n'essayait pas de me garder au bureau. Il doit avoir perdu la tête. À l'heure du déjeuner, prétendant avoir mal au ventre, j'ai donné ma carte à une collègue et je suis restée à l'écart. Puis je me suis faufilée dans le bureau de Jason. Jason parcourait des dossiers, et quand il m'a vu, un sourire sincère a percé son visage impassible. « Chérie, pourquoi n'es-tu pas allée déjeuner? Tu veux manger avec moi ?» Il y avait tellement d'amour dans ces mots, cela ne semblait même pas faux. Plus je pensais que Jason allait mal, plus cela me paraissait évident. J'ai pris une grande inspiration. « Jason, tu me considères vraiment comme ta femme. »« Michelle, tu es ma femme, de quoi parles-tu » Jason avait l'air vraiment perplexe. J'ai mordu ma lèvre. « D'accord, puisque c'est le cas. Quelle est la combinaison de ton coffre ?» ai-je demandé. Le coffre de Jason était là, dans le bureau. À l'intérieur, il contenait les dossiers confidentiels de l'entreprise et quelques bijoux précieux. Ne me demande pas comment je savais ça, disons juste que je l'avais vu accidentellement. Jason, un peu contrarié, a dit « Ta date d'anniversaire. » Arrête de plaisanter. Je ne le crois pas. L'instant d'après, Jason s'est levé, m'a pris la main et m'a conduite jusqu'au coffre. Quand je l'ai vu commencer à entrer le code, j'ai rapidement couvert mes yeux. Je ne devrais pas voir ça. S'il manque quelque chose, ce serait de ma faute. Jason a soupiré doucement, m'a retiré la main et a rapidement tapé les chiffres. J'ai vu. C'était vraiment ma date d'anniversaire. Une fois le coffre ouvert, il était rempli de trésors étincelants. Jason a tendu la main avec ses mains bien dessinées et a sorti un collier de pierres précieuses, prêt à me le passer. Je ne devrais pas. J'ai reculé. « Jason, qu'est-ce que tu fais ? » Pour te remonter le moral, j'ai entendu dire que les bijoux faisaient des merveilles quand les filles sont contrariées, a dit Jason d'un air sérieux. Le collier de pierres précieuses dans sa main captait la lumière, presque aveuglant. Pendant ce temps, mon cœur battait de façon incontrôlable. Avec des sacs et des bijoux comme ça. Honnêtement, je n'avais jamais été choyée comme ça auparavant. À ce moment-là, je me suis surprise à espérer. Espérer que Jason allait bien. Qu'il essayait juste de me rendre heureuse. Et que je sentirais ce que c'est d'être choyée. Mes pensées ont un peu déraillé. Devrais-je suggérer à Jason de consulter un médecin? Mais comment aborder le sujet? Jason croirait-il même qu'il était malade? Jason m'a regardé, perplexe. Les bijoux brillaient toujours dans ses mains. « Chérie, tu n'aimes pas celui-ci? Pas de problème, choisis-en un autre. » Il s'est retourné, a réfléchi un instant, puis m'a simplement tiré vers le coffre. « Chérie, choisis ce que tu veux. » Moi qui choisis? J'avais peur de devenir aveugle à cause de tout ça. J'ai réprimé les sentiments étrangement complexes dans mon cœur, j'ai remis le collier et j'ai fermé le coffre. Jason, ne fais pas étalage de ta richesse. Sur ce, je me suis précipitée hors du bureau. Oh non! À ce rythme, Jason va me donner tout ce qu'il possède. Si sa famille le découvre, ils m'accuseront probablement de fraude. J'ai secoué la tête, pensant que c'était incroyable. Mais en même temps, Jason, agissant comme un mari attentionné, m'est venu à l'esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Quiconque l'épousera aura vraiment de la chance. Cette personne ne serait probablement pas moi. Un étrange sentiment de perte s'est insinué en moi. Et pourtant, j'espérais que Jason était normal à ce moment-là. Alors que je réfléchissais, une silhouette s'est approchée. J'ai levé les yeux instinctivement, John. Je me suis poliment écartée. Cet homme devant moi n'était pas seulement le directeur de l'entreprise, mais aussi un ami d'enfance de Jason. Ils avaient une excellente relation. « Pas besoin de faire de place, je suis là pour toi », a dit John. J'ai été prise au dépourvu pendant une seconde. Puis John a dit qu'il avait entendu parler de moi et de Jason à l'entreprise. Il ne semblait pas bavard, mais avait l'air un peu sérieux. J'ai rapidement expliqué la situation. Le visage de John est devenu grave, et il m'a exhorté à plusieurs reprises à ne rien mentionner de tout cela à quiconque. Et aussi, à ne pas dire à Jason qu'il était là. Quand il m'a vu hocher la tête, il s'est retourné et est parti. En regardant son dos,
une vague inquiétude s'est installée en moi. Pourquoi John est-il si tendu? Y aurait-il vraiment quelque chose qui ne va pas chez Jason? S'il y a, que devrais-je faire? J'ai passé tout l'après-midi à y penser. Je me sentais assez distraite. Soudain, une tasse de café est apparue devant moi. J'ai levé les yeux pour voir Jason me sourire doucement. « Tu as bien travaillé. » Il s'est penché, ses yeux brillants fixés sur moi. Sa voix était chaleureuse et agréable. « Merci. » J'ai ri maladroitement. Pas vraiment habituée à ça. J'avais l'habitude d'être celle qui lui apportait du café. Maintenant, c'est l'inverse, ça ressemble à un rêve. J'ai pris une gorgée, le café était un peu amer. Mais il y avait un soupçon de douceur dans mon cœur. Pourtant, bien que ce ne fût pas un rêve, cela semblait un peu surréaliste. J'ai posé le café, j'ai levé les yeux, et Jason était toujours là. Il m'a jeté un coup d'œil, murmurant « Tends la main ». Je n'ai pas compris, le regardant agir un peu enfantinement. Heureusement, en tant qu'assistante du PDG, j'ai un bureau privé. Sinon, ce serait une scène. Pourquoi? Ai-je demandé pendant que, comme il l'avait demandé, je tendais la main. En un rien de temps, un bouquet de roses reposait dans ma paume. Leur rouge délicat était comme un amour naissant. « Tu les aimes? Je viens de les cueillir », a-t-il présenté fièrement. Mon cœur, juste ému, s'est arrêté légèrement. Cueilli? De l'entreprise? Oui. J'étais sans voix. Celle-là venait du département commercial, c'étaient les bébés de Ken. Jason pensait que c'était des décorations d'entreprise, alors il les accueillit. Et il me les a donnés. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. En partant, j'ai pensé à m'excuser auprès de Ken. Et à rendre les roses. Ken a dit, Jason m'a déjà payé. Au fait, Michel, quelles autres fleurs aimes-tu? J'ai remarqué qu'il cherchait déjà des graines de fleurs sur l'écran de son ordinateur. Il semble qu'il ait fait un bon profit. Peu de temps après, la rumeur s'est répandue sur la façon dont Jason gâtait sa femme. Il n'a pas fallu longtemps pour que les parents de Jason viennent me chercher. J'ai trouvé une excuse et je suis descendue les rencontrer. Le couple âgé était distant avec moi, gardant un air de classe et de distance. J'ai pensé qu'ils étaient là pour me soudoyer, pour m'éloigner de leur fils. Il s'est avéré que l'argent était de l'argent du silence. Mon cœur a fait un bond. Jason pourrait-il vraiment avoir un problème? Après tout, je suis en quelque sorte impliquée. Me cacher des choses n'avait aucun sens. La mère de Jason a décidé de tout avouer, nous avons entendu de John, Michel. Ne vous inquiétez pas, Jason a juste un petit trouble mental. C'est pourquoi il pense que vous êtes sa femme. Alors j'avais raison. Mais même ainsi, mon cœur s'est serré. Est-ce vraiment juste un petit problème? J'ai mordu ma lèvre, incapable de m'empêcher de demander. En fait, j'ai remarqué. Quand Madame Jason a parlé, ses vieux yeux ne pouvaient cacher son inquiétude. Je savais qu'elle mentait. Mais il ne voulait pas vraiment m'en dire plus. Finalement, le père de Jason a ravalé sa fierté et m'a supplié. « Mademoiselle, nous craignons que si Jason continue ainsi, il ne rencontre vraiment des ennuis. Pourriez-vous le quitter? Peut-être que si vous le faites, il arrêtera de vivre dans un fantasme. » Partir? Quitter Jason? Pendant un instant, j'étais absente. Avant que je ne puisse rassembler mes pensées, elle a parlé à nouveau. « Nous vous supplions de le quitter. Nous ne vous couperons pas les vivres. Et s'il vous plaît, gardez cela confidentiel. » Après tout, Jason est le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Des rumeurs sur des problèmes mentaux pourraient faire chuter les actions. J'ai baissé les yeux, mal à l'aise. Je ne veux pas d'argent. Dès que j'ai dit ça, ils ont eu l'air déçus. Peut-être pensaient-ils que j'en demandais plus. Mais j'ai rapidement ajouté, je vais partir. Je n'ai pas une énorme rancune contre Jason. De plus, je me considère comme une personne plutôt gentille, alors bien sûr, je veux qu'il soit en bonne santé. Mais pourquoi est-ce que je ressens un vide en moi? Ah, peut-être que je suis juste déçue de perdre un emploi très bien rémunéré. En quittant le café, il était encore tôt. Je savais que Jason était toujours en réunion. J'en ai profité pour rentrer chez moi et faire mes affaires pour m'installer chez ma meilleure amie. Avant de partir, j'ai remarqué que tous ces sacs Hermès étaient soigneusement rangés dans ma chambre. J'ai murmuré à moi-même. Vous êtes toutes magnifiques et je vous adore, mais vous ne m'appartenez pas. Quand je suis arrivée chez mon amie, j'ai éteint mon téléphone et j'ai broyé du noir pendant 2 jours entiers. Mon amie m'a demandé si j'avais le cœur brisé. Honnêtement, comment cela pourrait-il être? Je voulais juste éviter quelqu'un en particulier. Soupir.
En parlant de ça, il ne peut probablement pas me trouver et il est déjà passé à autre chose, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'il appelle quelqu'un d'autre, ma petite femme? Burke, j'espère qu'il ne se fera pas frapper. Mon ami a ri et a dit, pourquoi ne l'as-tu pas frappé à ce moment-là? J'étais perplexe, je ne savais pas quoi répondre. Honnêtement, si ça avait été quelqu'un d'autre, tu aurais appelé la police, n'est-ce pas? Michel, tu étais amoureuse de lui depuis le début? Ma meilleure amie n'arrêtait pas d'insister. Ma tête s'est brouillée. Impossible. Jason m'a exploité. Ma meilleure amie, coquine, le sait bien. Elle a dit, je me souviens, quand tu as commencé à travailler, il te ramenait tous les jours. Nostalgique, mon amie n'arrêtait pas d'évoquer le passé. J'ai compté sur mes doigts, c'était il y a 3 ans. À l'époque, je venais d'obtenir mon diplôme et j'étais fauchée, partageant un vieil appartement délabré avec elle. Le quartier n'était pas sûr, et j'avais peur de rentrer à pied la nuit, alors je pointais dès la fin du travail. Parfois, Jason discutait encore avec moi, et j'avais hâte de partir. Il l'a remarqué et a demandé si j'étais pressée. Alors j'ai dû lui dire la vérité. Jason a immédiatement dit qu'il allait dans ma direction et m'a proposé de me ramener. J'ai pensé qu'il était juste super gentil. Mais ensuite, 1 fois, 2 fois, 4, 5 fois, c'est devenu une habitude. Chaque jour, il m'envoyait un message pour que je l'attende. Il était occupé au travail et quittait le bureau tard. J'attendais et j'attendais, ne rentrant qu'après le dîner. Entre-temps, j'aidais à photocopier des papiers, à faire du thé, et d'autres choses. Comment appelle-t-on ça? Des heures supplémentaires non officielles, n'est-ce pas? Mais tu ne savais pas qu'à l'époque, il y avait un dragueur louche qui traquait les filles, et j'avais aussi été ciblée? Si ce n'était pas ton patron qui te ramenait, tu aurais eu la peur de ta vie, ou pire. Mon amie m'a regardé droit dans les yeux, étonnamment sérieuse pour une fois. Je pense que tu as été touchée et que tu n'as même pas réalisé que tu étais amoureuse. J'ai figé, mon cerveau était embrouillé. Impossible. Réfléchis bien. Tu n'arrêtes pas de dire qu'il t'exploitait, alors pourquoi n'as-tu jamais démissionné? Mon ami avait les bras croisés, m'interrogeant comme un détective. Je n'ai soudain pas pu trouver de réponse. Pour être honnête, j'avais eu des occasions de changer d'emploi au fil des ans. Alors pourquoi ne l'ai-je pas fait? Était-ce parce que Jason payait si bien? Eh bien, c'était pas mal, je suppose. Pourrait-il vraiment être que j'avais été charmée par lui depuis le début? Mon ami est parti travailler. Je suis restée à la maison, perdue dans mes pensées. Parfois, je pensais à il y a 3 ans, d'autres fois aux jours récents. Mais quoi que je rumine, Jason était la figure centrale. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, que fait Jason maintenant? Avec cette pensée, j'ai ouvert mon téléphone. Dès qu'il s'est allumé, il y avait d'innombrables appels manqués et messages non lus, tous de Jason. Le dernier datait d'1 minute. Je les ai lus un par un, apprenant qu'il était chez moi. En plus de ça, il avait beaucoup à dire. Chérie, où es-tu allée? S'il te plaît, ne te cache pas de moi, d'accord? Je n'ai pas de problème de délire, ils essaient juste de nous séparer. N'écoute pas leurs bêtises, reviens vite, d'accord? J'ai secoué la tête, ressentant un pincement de tristesse. La personne qui était si brillante et capable ne réalisait même pas qu'elle était malade. Comment en est-on arrivé là? Soudain, j'ai voulu le voir. Mais j'avais déjà promis à ses parents que je ne le ferais pas. J'ai mordu ma lèvre, j'ai supprimé tous les messages, et je me suis forcée à ne pas vérifier ou y penser. Avant que je ne m'en rende compte, il était midi. J'ai changé de vêtements pour descendre déjeuner. Près de chez mon ami, il y a une rue commerçante où j'ai souvent mangé. Il y a ce restaurant de nouilles, délicieux et pas cher. Le moment idéal pour un voyage dans le passé. Essayant de me remonter le moral avec des pensées joyeuses, j'y suis allée seule. Le soleil était brûlant en chemin. Arrivée au restaurant de nouilles, je suis entrée et j'ai à peine eu le temps de sentir la climatisation avant de ressortir. Oh là là, cette silhouette était trop familière. Je me suis cachée discrètement près de la porte, en jetant un coup d'œil. Il y avait un grand type en costume bien ajusté, debout au comptoir. Bientôt, une voix trop familière s'est fait entendre. « Patron, une portion de nouilles au bœuf, sans ciboulette, beaucoup de coriandre, très épicé. » J'ai tressailli, j'ai failli perdre l'équilibre. C'était Jason. Qu'est-ce qu'il faisait là? M'avait-il mis une puce de suivi? J'ai commencé à me ronger les doigts d'inquiétude. Impossible, n'est-ce pas? Puis la voix du patron a dit « Vous me semblez familier, êtes-vous déjà venu ici ?» Oui, il y a 3 ans avec ma femme. Elle adorait vos nouilles au bœuf. J'en voudrais aussi,
double coriandre, sans ciboulette, très épicé. La voix joyeuse de Jason portait un soupçon de sourire. C'est la première fois que je le voyais discuter autant avec un étranger. Attendez, a-t-il dit qu'il était déjà venu ici? C'était il y a 2 ans. Je me suis soudain souvenu qu'il y a 3 ans, en rentrant d'un rendez-vous client avec Jason, sa voiture avait été emboutie par l'arrière. Une fois que tout a été réglé, il était l'heure du dîner, et nous mourions de faim. À l'époque, cette rue commerçante était un peu délabrée. Jason n'était jamais venu ici auparavant. J'étais super excitée de l'emmener à mon endroit préféré. Quelle idiote! Je pensais que ça épaterait Jason. Mais dès qu'il est entré, il a détesté l'endroit. « Michel, tu manges vraiment ici ?» J'ai répondu maladroitement, « C'est vraiment bon. » Il a plissé le nez, « Pas étonnant que tu aies l'air sous-alimenté. » J'ai eu du mal à me retenir, « C'est vraiment bon. » Il m'a ignoré et a demandé, « Honnêtement, ont-ils même un permis sanitaire ?» Jason n'arrêtait pas de se plaindre de tout. Mais j'avais déjà avalé un énorme bol. « Je ne t'ai jamais vu manger comme ça, » a-t-il dit, perplexe. « Hein ? » J'étais confuse. Depuis quand se souciait-il de savoir si je pouvais manger ou non? Mais ensuite, j'ai pensé qu'il faisait peut-être juste plus attention. J'ai roté et j'ai dit directement, « La bonne nourriture près du bureau est trop chère, et la nourriture bon marché est dégoûtante. Je me débrouille généralement. » Traduction. Je peux manger beaucoup, c'est juste que mes repas quotidiens sont nuls. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Plus tard, je n'ai pas eu de problème de faim à cause de mes habitudes alimentaires difficiles. Notre entreprise a ouvert une cafétéria. J'ai entendu dire que les chefs étaient très qualifiés et les repas des employés étaient super bon marché. Manger est devenu le point culminant de ma journée. Grâce à ça, je suis passé de 38 kilos à 43. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si Jason avait ouvert la cafétéria parce que j'étais difficile et que je détestais les plats à emporter. Chassant cette pensée, je me suis dit, « Michel, ne te fais pas d'illusions. » J'ai jeté un dernier coup d'œil à Jason à travers l'encadrement de la porte. Ses oreilles rougissaient à cause de la nourriture épicée. Pourtant, il continuait d'en manger, comme je le faisais toujours. Mais il n'aime même pas le piment. « Jason, es-tu malade d'amour à cause d'un trouble imaginaire? Tu sais que tu me rends la tâche trop facile pour tomber amoureuse de toi. Mais ce n'est pas responsable de ta part. Pourtant, je te souhaite un prompt rétablissement. » Soudain, mes yeux se sont embués. Des larmes ont coulé sans que je m'en rende compte. J'ai finalement quitté le restaurant de nouilles. Mais mon esprit était fixé sur la silhouette solitaire de Jason, près de la fenêtre. En pensant que nous n'étions que des lignes parallèles, cela m'a fait un peu mal. J'ai glissé sur mon écran, et j'ai fini par bloquer Jason partout. Finalement, je me suis effondrée sur le canapé. Du lever au coucher du soleil, jusqu'à ce que mon téléphone sonne à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil, figé de surprise. C'étaient les parents de Jason qui appelaient. Pourquoi me recontacteraient-ils? Jason avait-il des problèmes? J'ai rapidement décroché. Mademoiselle, nous sommes désolés. J'ai fait une pause. Pourquoi s'excusaient-ils de but en blanc? Ce qu'ils ont dit ensuite m'a presque fait m'évanouir. La mère de Jason a dit en pleurant, cet après-midi, Jason a essayé de sauter dans la rivière. Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Quelqu'un d'aussi posé que Jason. Comment était-ce possible? Jason a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans vous, a pleuré sa mère, à peine capable de parler. J'étais anxieuse, bafouillant, incapable de former des phrases correctes. Heureusement, son père m'a rassurée, Jason va bien. Il a été secouru, mais il s'est enfermé dans l'endroit où vous viviez. Il ignore tout, même l'entreprise. Il a fait une longue pause, luttant pour dire quelque chose. Je savais ce qu'il voulait parce que je ressentais la même envie. J'irai le voir. J'ai lâché, puis j'ai trébuché, j'essaierai de l'aider à consulter un médecin. Je savais qu'il y avait plus que je ne disais. Et si Jason, une fois guéri, pensait que tout cela était ridicule? Pire, et si ma présence l'embarrassait davantage? De retour chez moi, mes pieds semblaient collés. Un endroit si familier, et pourtant me voilà, si hésitante. Par la porte légèrement entrebâillée, j'ai vu Jason pâle et le regard vide dans un coin. Comment a-t-il pu en arriver là? Cela m'a brisé le cœur. Peu de temps après, il a quitté le coin, errant sans but. Au mouvement de ses lèvres, j'ai pu dire qu'il m'appelait. Ses yeux étaient rouges alors qu'il criait. Où était le Jason décidé que je connaissais? Maintenant, il ressemblait à un petit animal abandonné. C'était à la fois déchirant et triste.
J'ai finalement poussé la porte. Les parents de Jason avaient dit que quiconque frappait serait immédiatement laissé entrer par lui. De peur de me manquer. En me voyant, les yeux ternes de Jason se sont immédiatement illuminés, et il m'a serré fort dans ses bras. « Où étais-tu allé ? Tu m'as quitté ?» Sa voix était rauque, et il me tenait si fort. Une personne si forte, et pourtant si fragile. Les mots que je voulais dire sont restés coincés dans ma gorge. J'ai tapoté doucement son dos, je gérais juste quelque chose. Ce Jason était si facile à consoler, comme un enfant. Il m'a fait entrer, me prenant ma valise des mains. Puis, il est allé à la cuisine et a apporté un bol de soupe au poulet. Elle était fumante, sentait divinement bon et avait l'air super fraîche. « Savais-tu déjà que je reviendrais ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Les lèvres de Jason se sont retroussées en un sourire amer. Il avait l'air un peu agacé. « Tu ne me dis jamais quand tu pars, alors comment pourrais-je savoir quand tu reviendras ? Mais je pense toujours que tu reviendras. C'est bien d'avoir une soupe chaude prête pour toi quand tu le feras, n'est-ce pas ? Alors tu es toujours préparé ? N'est-ce pas une corvée ? » Un pincement de culpabilité a frappé mon cœur. Jason a levé légèrement le menton, souriant tendrement. « Qu'est-ce que c'est que cette corvée de cuisiner pour ma femme ? » Une chaleur a enveloppé mon cœur, le rendant tout frissonnant. À ce moment, je ne pouvais pas supporter de briser cette bulle de rêve. J'ai fini la soupe au poulet. Il m'avait même préparé un bain chaud. Dans la salle de bain, il y avait un peignoir doux avec l'odeur fraîche de la lessive. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Combien de tâches ménagères Jason avait-il faites ? Est-il comme cette fée du logis ? Assise dans la baignoire, j'ai ressenti un sentiment de bonheur surréaliste. Mais Jason finirait par tout se rappeler. Pour l'instant, il ne m'aime pas vraiment. Quand il se souviendra de cela à l'avenir, penserait-il que tout cela est ridicule ? Ne voudrait-il plus jamais me voir ? En y pensant, j'ai plongé sous l'eau. Cette nuit-là, je suis restée dans la chambre. Bien sûr, Jason voulait aussi dormir avec moi. Tout juste sorti de la douche, son peignoir était ample, laissant entrevoir des muscles bien dessinés. Son beau visage, déterminé, était ridiculement attirant. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Si cela continuait, nous pourrions vraiment devenir un couple. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une vraie discussion avec Jason. Peut-être que je suis la seule à pouvoir l'aider à voir la réalité. Les doux rêves sont agréables, mais il faut bien se réveiller un jour. Pour lui, pour moi, c'est la même chose. J'ai organisé mes pensées. Jason, nous ne sommes pas mariés. Je suis célibataire. Son visage s'est un peu tendu, ses yeux profonds pleins d'incrédulité. Mais ensuite je lui ai montré ma carte d'identité mise à jour. Je n'y crois pas. C'est faux. Jason l'a regardé, tremblant de tout son corps. Tu crois que je te mentirais ? J'ai mordu ma lèvre très fort, la faisant saigner. Tu continues de m'appeler ta femme, mais tu ne me crois pas du tout. Mais tu n'admets même pas que tu es ma femme maintenant. C'est la vérité. J'ai secoué la tête, ma voix s'abaissant. Jason, tu n'arrêtes pas de dire que nous sommes mariés. Où est le certificat de mariage ? Le mariage ? As-tu rencontré mes parents ? Avons-nous déjà planifié un avenir ensemble ? Avant que je ne finisse, Jason s'est pris la tête dans les mains avec angoisse, sa voix tendue et douloureuse. Arrête de parler. Son expression torturée montrait qu'il était peut-être en train de se réveiller de son fantasme. Jason, tu es malade. S'il te plaît, écoute-moi et consulte un médecin, d'accord ? J'ai tenu la main de Jason, le cajolant doucement. Une fois qu'il irait mieux, il n'aurait probablement plus besoin de moi de toute façon. Il pourrait même ne plus vouloir me voir. Jason a baissé la tête, silencieux. Après ce qui a semblé une éternité, il a levé ses yeux d'un noir profond, plein de douleur, me fixant. Je le sentais. Il prenait conscience de son état. Peut-être que nous ne sommes vraiment pas mariés. Les yeux de Jason étaient creux, toujours pas tout à fait convaincus. Tu pourrais demander à tes amis ou aux miens. Le mariage n'est pas quelque chose que les parents contrôlent à cet âge, n'est-ce pas ? En entendant cela, la dernière lueur d'espoir s'est éteinte dans les yeux de Jason. Des larmes ont coulé de son regard perçant. Il a pleuré. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Après un long moment, sa voix rauque a demandé « Michel, je veux savoir, m'aimes-tu » Mon souffle s'est coupé, voulant avec peur esquiver la question. Pourtant, les yeux de Jason m'ont forcé à y faire face. Des souvenirs se sont enchaînés petit à petit. Quand les parents de Jason m'ont pressé de le quitter, cela m'a piqué. Plus tard,
En rencontrant Jason au restaurant de nouilles, même après 3 ans, il se souvenait de ce que j'aimais. Je me suis sentie touchée, mais aussi triste. Touchée par sa gentillesse. Triste de son état actuel, son amour confondant la réalité pour moi. N'est-ce pas ce que c'est d'aimer quelqu'un ? Parce que je l'aimais, je me suis précipitée quand j'ai appris qu'il était suicidaire. En le voyant perdu et anxieux, j'ai eu le cœur brisé. Je l'aimais vraiment. Mais devrais-je le dire à Jason ? Et s'il revenait à la normale et ne ressentait pas la même chose pour moi ? Nous en parlerons une fois que tu iras mieux. J'ai mordu ma lèvre. Le beau visage de Jason s'est assombri. De quoi as-tu peur, ou ne me fais-tu pas confiance ? Je voulais répliquer, mais je n'avais vraiment rien à dire. Je ne voulais pas que ma fierté sombre dans la confusion. Tant que je serai silencieuse. Si Jason change après son rétablissement, je pourrai partir dignement. En y pensant, je me sentais un peu pitoyable. Je laissais les autres contrôler mes sentiments. Ma femme, je t'assure, même si je reviens à la normale, je t'aimerai toujours. Jason m'a serré les épaules, me regardant profondément, comme un vœu solennel et sincère. Pour l'instant, je le crois et je suis vraiment touchée. Mais une fois que le temps passe, qui sait ? Pourtant, pour une raison quelconque. En regardant les yeux de Jason, plein d'amour et seulement pour moi. Je me suis soudainement sentie courageuse. Peut-être que Jason m'aime vraiment du fond du cœur ? Pourquoi blesserais-je la personne que j'aime à cause d'incertitudes ? Avec ces pensées, mon cœur sembla s'ouvrir un peu. Finalement, j'ai hoché la tête à Jason. Ma femme, cela signifie-t-il que tu me fais confiance maintenant ? Il m'a serré fort dans ses bras ouverts. Mon visage rougit et mon cœur s'est emballé. Nous verrons comment tu te comporteras pendant le traitement, mais arrête de m'appeler ta femme. Soudain, Jason a semblé revivre avec espoir. D'accord, ma femme. Je me comporterai bien. D'accord, Michel. Jason a soupiré légèrement, me gardant blottie dans ses bras larges. Je ne comprends juste pas, je me sens parfaitement bien. Aller chez quelqu'un d'autre et l'appeler sa femme, c'est normal. Es-tu quelqu'un d'autre ? A rétorqué Jason. J'étais sans voix. C'est là que réside le problème de Jason. Pas seulement quelqu'un d'autre, je ne suis même pas sa femme. Si t'aimer est une maladie, alors je préfère qu'il n'y ait pas de remède. Jason a serré mes mains, murmurant à mon oreille. L'amour ? Parlons-nous déjà d'amour ? Mes oreilles brûlaient, et je me suis surprise à souhaiter que le temps s'arrête. S'arrête à ce moment où nous parlons d'amour pour la première fois. Parce que j'ai peur que si Jason se réveille de tout ça, l'amour disparaîtra. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital avec Jason. Ses parents avaient pris rendez-vous avec le médecin. Ils voulaient aussi accompagner Jason. Mais, à cause de la dernière fois, Jason a poliment refusé et a insisté pour que je l'accompagne seule. Même dans le cabinet du médecin. Être assise en face d'un professionnel me rendait nerveuse. Jason m'a tenu la main fermement, me disant de ne pas être anxieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de moi-même. Vraiment. Pourquoi suis-je nerveuse pour un examen qui n'est même pas pour moi ? Le médecin a longuement parlé avec Jason. Puis ils ont fait un scanner cérébral. Cela a pris toute la matinée. Les résultats sont arrivés l'après-midi. Le cas de Jason est un peu unique. En plus de fantasmer que vous êtes sa femme, tout le reste est assez normal. Il s'agit probablement d'une schizophrénie atypique. Nous pouvons commencer par des médicaments et des interventions. Le médecin n'avait pas l'air trop sérieux en parlant. Je me suis sentie un peu soulagée. À ce moment-là, Jason m'a serré la main et m'a souri. Le médecin l'a remarqué et n'a pas pu s'empêcher de demander « Avant la maladie de Jason, vous étiez un couple, n'est-ce pas ?» Non. Avant que je ne puisse répondre, le médecin a continué « C'est bon à savoir. » Beaucoup de personnes atteintes de délire ne se souviennent pas des événements pendant leurs épisodes une fois qu'elles se réveillent. C'était comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde, j'ai senti mon cœur se serrer. Je ne peux pas imaginer. Jason se réveille, froid comme jamais, me traitant comme une employée. Oubliant tout ce qui s'était passé ces derniers jours. C'est plus effrayant que le fait qu'il se réveille et réalise qu'il ne m'aime pas. En y pensant, j'ai commencé à me sentir mal. Jason a jeté un regard agacé au médecin et m'a tiré à l'écart. Je ne t'oublierai pas, je le jure. Ses yeux étaient légèrement rouges, me regardant intensément. J'ai hoché la tête, le regard vide. Je lui fais confiance, bien que personne ne puisse contrôler de tomber malade ou de guérir. Quoi qu'il arrive, je n'en voudrais pas à Jason. À ce moment-là, Jason a jeté les médicaments prescrits par le médecin dans la rivière.
Je ne me ferai pas soigner. Que ça se passe comme ça. Mon cœur s'est serré. Ça ne marchera pas. Jason est déterminé, et personne ne peut le changer. Il refuse les médicaments ou la thérapie. Il ne m'appelle que sa femme, pas Michel. Mais à partir de maintenant, je ne le laisserai plus faire. Il s'accroche doucement à moi, ma femme. Qui est ta femme? Qui es-tu? J'ai fulminé, en faisant mes valises. Il reste dans son fantasme, ne voulant pas en sortir, refusant de se réveiller. Jason m'a bloqué, tu repars. Ce n'a jamais été ma maison. Il s'est accroché à moi, refusant de me lâcher. Je ne pouvais laisser que mes sacs derrière moi. Jason, veux-tu que j'appelle la police? Peut-être aurais-je dû les appeler dès le début. Il serait en train de recevoir le traitement maintenant. Les yeux de Jason sont devenus rouges. Michel, je ne t'appellerai plus comme ça, ne pars pas. Ce n'est pas le problème. J'ai secoué la tête. Jason m'a tenu le poignet, a pris une grande inspiration. D'accord. Je te promets, je vais me faire soigner. Je ne sais pas si Jason est juste têtu. Jusqu'à ce que le médecin m'appelle en disant qu'il a choisi l'électrochoc. Cette méthode est utilisée pour les cas graves. Le sien ne l'est pas, mais ça va être douloureux. La thérapie par électrochoc? Si c'est un choc, ce sera plus que juste douloureux. Ce devrait être très douloureux. Jason est-il devenu fou? Je me suis précipitée à l'hôpital dès que j'ai raccroché. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais trop tard. Le traitement avait commencé. Je suis restée assise, tremblante, imaginant les courants électriques traversant Jason. Je ne pouvais pas arrêter de trembler. C'est ma faute. Il ne voulait pas se faire soigner. J'aurais dû mieux le persuader. Pourquoi ai-je dû le forcer? En y pensant, les larmes ont inondé mes yeux. Heureusement, une infirmière m'a réconfortée, disant que même si c'était affreux, c'était sûr. Et pour quelqu'un comme Jason, les résultats sont presque immédiats. Alors? Cela signifie-t-il qu'une fois qu'il sera normal, il oubliera ses jours? Il est en train d'effacer des souvenirs en ce moment, n'est-ce pas? J'ai pleuré plus fort. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que le médecin ne me laisse entrer. J'avais un peu peur. Sans autre famille autour, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. Jason avait été transféré dans une chambre. Quand je suis entrée, il avait toujours les yeux fermés. Son visage, immobile, était acéré, les sourcils légèrement froncés par la tristesse. Peut-être que je l'avais contrarié. Ses cils étaient longs et fournis, comme de petits éventails. Je n'ai pas pu résister à les effleurer du doigt. Ses yeux se sont ouverts. Noirs comme l'onyx. Attends. Il est réveillé. J'ai rapidement retiré ma main, le fixant nerveusement. Avant que je ne puisse finir. Jason m'a regardé doucement, assistante. Mon cœur s'est serré. Il était comme avant. Il m'a appelée assistante. Il était revenu. Et il m'avait oublié. Une vague de douleur m'a envahi, les larmes menaçaient de déborder. Puis la seconde suivante, l'homme m'a serré la main. J'ai levé mes yeux humides. Il m'a souri. Il a recueilli mes larmes alors qu'elles coulaient. Je l'ai regardé se pencher. Ses lèvres ont effleuré mon oreille. Ma femme. Une voix grave, sérieuse et claire. La fin. Épilogue. Je ne suis pas sûre si Jason est vraiment complètement guéri. Ou peut-être qu'il fait juste semblant d'être normal à nouveau. Cette relation me semble encore un peu bancale. Parfois, quand je regarde Jason, je vois un visage différent. Ce visage sérieux, comme mon patron renfrogné. J'ai vraiment peur qu'un jour il se réveille et m'appelle juste son assistante. Exactement comme ce jour-là, il est venu chez moi et m'a soudainement appelé sa femme. Finalement, quelqu'un m'a donné un peu de paix de l'esprit. Voici ce qui s'est passé. Depuis l'épisode suicidaire de Jason, sa famille nous a totalement soutenus dans notre relation. Sa grand-mère m'a même envoyé un cadeau spécial. Une vidéo. Dans celle-ci, Jason se tient droit devant un Bouddha, priant avec ferveur. Mon assistante est partie pour un événement de rencontres arrangé chez elle. Si ça marche, je perdrai mon bras droit. S'il vous plaît, assurez-vous que cela ne réussisse pas. La date correspondait à celle où j'avais pris des congés pour mon événement de rencontre. Pas étonnant. Dès que je suis rentrée, j'ai eu des problèmes d'estomac. Merci beaucoup, Jason. J'ai secoué la tête d'incrédulité. Si puéril. Et juste quand je pensais que c'était tout, la vidéo a continué. Je devais voir jusqu'où Jason pouvait être encore plus enfantin. Dans la vidéo, après avoir dit cela, il s'en allait, mais 3 secondes plus tard, il est revenu. D'accord, je viens de mentir.
Je ne veux juste pas embaucher une nouvelle assistante. Je suis difficile, et elle est la seule qui me comprend, vous savez? Il a même jeté un regard au Bouddha, faisant une allusion. Si j'étais Bouddha, je lèverais les yeux au ciel. Honnêtement, cela a commencé à me toucher en plein cœur. À l'époque où j'avais pris des congés, il était toujours le même. Donc pour lui, j'étais juste sa petite assistante, son bras droit, la seule qui pouvait le gérer. Quel exaspérant. Jason, tu es un tel connard. Je ne suis pas ta nounou. Avant que je ne puisse le réaliser, il était de nouveau là dans la vidéo. Cette fois, il se tenait là, les mains le long du corps, et a dit avec ferveur, « Bouddha, j'ai encore menti. En fait, je l'aime. Je ne sais même pas quand ça a commencé. Oublie ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, je vais la chercher moi-même. » La vidéo s'est terminée là. Mon visage déçu s'est lentement transformé en un sourire. Je sais ce qui s'est passé ensuite. Mes rencontres arrangées ont échoué, et, lassé des plaintes de mes parents, je suis rentrée plus tôt. De retour à la maison, j'ai vu des amis qui étaient restés et avaient réussi à concilier des emplois stables et des familles heureuses. Pendant ce temps, sous la coupe de Jason, j'étais ensevelie sous le travail, loin de toute relation. Chaque fois que j'essayais de socialiser, le travail s'interposait. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. C'est pourquoi j'ai démissionné avec détermination. Mais qui aurait cru que Jason avait pensé à moi tout ce temps? J'ai secoué la tête, le visage rougi par la chaleur. Juste à ce moment-là, une voix grave et familière est venue de la porte. « Chérie. » Jason était de retour. J'ai rapidement éteint la vidéo et j'ai couru pour le saluer. Il m'a vu et ses yeux se sont illuminés. « Tu es sorti juste pour m'accueillir. » J'ai hoché la tête, presque. Jason m'a tapoté le nez enjoué. « Où est le bébé? » Bébé. J'ai figé avant même de pouvoir répondre. Bébé? Nous n'avons pas de bébé. J'ai regardé Jason, paniqué. Nous n'avons pas d'enfant. Bon sang, nous n'avons même pas de chiot. Fait-il un autre épisode? Je me suis souvenu qu'il parlait d'avoir un bébé ces derniers jours. Peut-être que si je ne suis pas d'accord, il recommencera à agir bizarrement? Jason, ressaisis-toi. Nous devons aller à l'hôpital, mes yeux étaient rouges d'inquiétude. Jason m'a regardé étrangement puis a soudainement ri. Qu'est-ce qui est drôle? Pensait-il que je plaisantais? Chérie, tu veux un bébé plus que moi, a-t-il gloussé doucement. Il n'est pas malade? Il fait semblant. Juste à ce moment-là, il m'a serré dans ses bras, enfouissant son visage dans mon cou. Je parlais de toi, idiote. Mes joues sont devenues roses. Quel âge avons-nous pour nous appeler bébé? Nous ne sommes pas des adolescents. Mais l'entendre dire, ça m'a rendue heureuse à l'intérieur. Tu es mon bébé aussi, ai-je murmuré dans sa poitrine. À ce moment-là, nos mondes semblaient se confondre. J'aurais voulu que cela dure éternellement. Mais le temps continue d'avancer. Nous ne pouvons vivre que sans regret. Ce soir, Jason m'a demandé de nouveau en mariage. J'avais été réticente auparavant à cause des incertitudes. Mais maintenant, j'en suis sûre. Je l'aime et il m'aime. J'ai décidé de l'épouser et de passer notre vie ensemble. Cette nuit-là, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, échangeant des mots doux. Mais le lendemain, j'étais assommée. Je me suis réveillée, et il était déjà 14 heures. En plus de ça, tout mon corps était courbaturé. Regarde ce que tu as fait. J'ai lancé un oreiller à Jason. Le connard a essayé de faire l'innocent. Chérie, ne nous aimons-nous pas? Oh, vraiment? L'amour signifie-t-il de rester éveillé toute la nuit maintenant? Jusqu'à l'aube? J'avais prévu d'ignorer Jason pendant 3 jours entiers. Peu importe combien de tours il jouait, des fleurs, des sacs, même des maisons, je ne céderai pas. Après un moment, il a semblé abandonné, tombant silencieux. Moi, décevant. C'est tout ce que tu as? Le 3e jour, je suis rentrée du travail dans une maison sombre. À l'intérieur, je me sentais morne aussi. Les hommes, sérieusement. Mais alors, au moment où j'ai allumé la lumière, j'étais entourée de fleurs et de ballons. Et il y avait ma famille et mes amis. De plus, la famille et les amis de Jason étaient là. Je suis restée là, abasourdie, à les regarder. Jason s'est avancé de la foule. Pendant ce temps, sa famille me regardait avec impatience. Ma famille, mes parents, souriaient à travers leurs larmes, remplis de joie et de réticence. Maintenant, je comprends. Je me demandais où Jason était passé ces derniers jours. Il s'avère qu'il était allé chercher mes parents. Il semble qu'il les ait vraiment conquis. Peu de temps après, Jason était à côté de moi.
Il s'est agenouillé et a dit « Michel, veux-tu m'épouser ?» Puis-je dire non? Il m'a fait un coup monté. Je ne peux pas le laisser s'en tirer facilement. Mais qui suis-je pour blaguer? Je ne l'abandonnerai pas. Il a souri malicieusement, son beau visage affichant un sourire coquin. Au pire, je simulerai à nouveau une maladie. Très bien, très bien. Qu'il n'aille pas simuler une autre maladie. J'ai dit oui. J'ai glissé ma main dans la bague qu'il offrait. À partir de ce moment, que ce soit en rêve ou en réalité, je suis la seule et unique femme de Jason.